Des gestes affectueux, des échanges, en quelques mois seulement de tendres rituels se sont instaurés entre Baby et Népal et celle qui les a sauvés d'une mort certaine, la princesse Stéphanie. C'est dans cet immense parc qui domine la principauté de Monaco que les deux éléphantes, promises à un sombre avenir, ont entamé une nouvelle vie au mois de juillet. Transférées de Lyon, où les autorités locales redoutaient qu'elles ne soient porteuses de la tuberculose, Baby et Népal ont découvert un nouveau terrain de jeu qui ressemble à un véritable paradis, à la différence des installations vieillissantes qui les abritaient dans le parc de la Tête d'Or. Mais au-delà de l'environnement, les deux éléphantes ont redécouvert également le bonheur du contact avec l'homme, elles qui étaient en quelque sorte en quarantaine. On leur a donné ce que tout éléphant la mérite. Comme vous pouvez le voir, on a des tas de sable partout, elles ont de la boue, elles ont une piscine, elles ont des branchages, elles ont tout ce dont elles ont besoin, quoi. Et elles s'ennuient jamais et elles ont bien mérité après les tumultes par lesquels elles sont passées et la vie qu'elles ont eue. Je crois qu'elles méritaient de finir leur jour heureux et tranquille ici. Elles sont complètement épanouies rien qu'au niveau même du caractère, de tout. Et puis au niveau physique, elles ont repris du poids. Donc là, on les estime à peu près à 4 tonnes maintenant, alors que leur départ, elles faisaient 3 tonnes 3 et 3 tonnes 5, je crois. Donc elles ne doivent pas être loin des 4 tonnes maintenant. Et aussi au niveau de la peau, et elles ont retrouvé une vraie peau d'éléphant avec des poils, voilà, même sur leur queue, ça recommence à pousser. Et c'est beau de voir que voilà, on est arrivé à leur faire des soins, les douches une fois, voire 2 fois par jour, l'alimentation. Et voilà, on leur a fait les ongles, elles sont belles, quoi, et en bonne santé. Depuis l'arrivée de Baby et Népal, la princesse Stéphanie est quasiment quotidiennement à leur côté. Elle les soigne, les nourrit, joue avec elles. La princesse, très impliquée dans le milieu du cirque, avait déjà acquis une grande expérience des éléphants. Elle se perfectionne aujourd'hui auprès de Marcel Peters, un célèbre dresseur, et son équipe. Nous commençons la journée en faisant sortir les éléphants tôt le matin. Nous nettoyons régulièrement leur abri pour qu'elles soient toujours propres. Après, nous les nettoyons elles aussi pour qu'elles soient toujours dans les meilleures conditions possibles. Et puis je me charge aussi d'aller à Monaco chercher leurs fruits et légumes pour qu'elles ne manquent de rien. C'est un conte de fées parce qu'elles ont été sorties de tristes conditions de vie et maintenant elles se retrouvent dans cet endroit magnifique, ici dans les montagnes. Elles ont beaucoup d'espace, un abri chaud pour la nuit, une piscine, tout ce dont elles ont besoin. Les doutes sur la santé des éléphantes sont en passe d'être totalement levés. Tous les récents tests effectués le prouvent. Les 4 tests sont négatifs, donc on ne peut plus parler de peut-être tests défectueux ou une interprétation de lecture. Donc elles sont bien sérologiquement négatives. On a quand même procédé au lavage de trompe qui sert à dépister s'il y a une tuberculose active au niveau de la trompe qui est la plus contagieuse. Déjà entre éléphants. Et voilà, les premières PCR, c'est-à-dire les premières cultures sur Népal sont négatives. Donc il n'y a pas de raison, surtout que notre vétérinaire nous a bien dit qu'un animal sérologiquement négatif ne peut avoir un lavage de trompe positif que s'il est mourant. Donc vous avez pu les voir, je ne pense pas qu'elles sont mourantes, elles sont bien vivantes et en pleine santé. Donc ça c'est le plus beau cadeau et ça c'est elles qui me l'ont fait, quoi, qu'elles soient saines. Cette vie paisible est ponctuée par les visites de ceux qui ont soutenu la princesse Stéphanie dans son combat pour sauver Baby et Népal. Alain Frère, conseiller artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo, en fait partie. Je suis admiratif de ce qu'a fait la princesse Stéphanie. C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui, pour vous dire un merci. Et puis vous savez, cette princesse qui aime les animaux, qui aime le cirque, eh bien, elle donne une belle image du cirque aussi. Et en donnant une belle image du cirque, comme ce que fait la famille princière et son papa, parce que son papa a été mon ami pendant des années, je pense que de là-haut, même si le ciel aujourd'hui est un petit peu sombre, eh bien, il la voit et il doit applaudir tous les jours. Et puis, ce qui est important pour nous, et pour les Monégasques, moi je ne suis pas monégasque, mais je dois dire à tous les Monégasques qu'ils ont de la chance d'avoir une princesse
qui donne une image extraordinaire de la principauté à travers sa passion des éléphants. Le docteur Frère travaille actuellement aux côtés de la princesse Stéphanie pour préparer une grande exposition en marge du prochain Festival du cirque en janvier 2014. Elle devrait se tenir au musée océanographique et retracera à travers les photos de Frédéric Nébinger et des accessoires et tenues de cirque la formidable histoire de Baby et Népal. Une association a également vu le jour. L'objectif est maintenant de récolter les fonds nécessaires pour assurer le quotidien doux et heureux de ces deux éléphantes.